Jean-Vincent Placé, bonjour. Alors, vous avez été élu sénateur de l'Essonne en septembre 2011. D'où vous vient ce goût pour la politique et cette volonté de devenir sénateur? J'ai un parcours particulier. Je suis né en Corée, j'ai été adopté. Comme dirait l'autre, la France, la République, l'école, la famille m'ont beaucoup apporté dans mon éducation et dans mon parcours. Ensuite, j'ai été étudiant dans le syndicalisme étudiant et je me suis engagé en fait très tôt, notamment aux côtés de Michel Crépeau, le député maire de La Rochelle, dont j'ai été l'assistant parlementaire. Il a été celui qui m'a éveillé à la conscience écologique. C'était le premier à avoir fait une vraie politique écologique dans une commune. Vous avez réussi à obtenir la création d'un groupe écologiste en faisant modifier le règlement du Sénat, c'était pas rien, et la création d'une commission du développement durable. Comment vous avez fait? Il a semblé assez naturel en réalité à tout le monde qu'à partir d'un seuil de 10 sénateurs et sénatrices, eh bien la sensibilité écologiste qui est importante, qui est même essentielle pour moi dans le débat public, bien soit représentée par une parole autonome au Sénat. C'était quand même pas gagné d'avance de mémoire en séance le soir de la modification du règlement du Sénat. Les centristes notamment disaient oui, ça va coûter cher ce groupe, cette nouvelle commission, alors que Jean-Pierre Bel voulait un Sénat modeste. Qu'est-ce que vous en pensez? Je le dis très aisément parce que ce groupe écolo ne coûte rien à la maison Sénat car nous avons fait les choses de façon constante et y compris différents éléments liés à la fonction de président de groupe. Moi, pour ma part, j'y ai renoncé, donc voilà. Cécile Duflot, quand elle parle du groupe écologiste au Sénat, elle dit no punk. Oui, c'est caricatural ou il y a un peu de ça? Non, mais c'est sympa de sa part. Bon, évidemment, moi, je fais pas tellement punk, mais mes collègues, je sais pas non plus. Mais ce qu'elle a voulu dire par là, je crois que c'est qu'on est particulièrement différents. Et les parcours politiques sont très divers. Il y a des gens comme moi qui font la politique depuis un certain temps. Il y a des élus, c'est la première fois qu'ils étaient candidats. Ils sont arrivés directement, sans mandat, à sénateur directement à la première élection. Monsieur le Président du Sénat a reçu de Monsieur Jean-Vincent Placé la liste des sénateurs déclarant adhérer au groupe écologiste. Qu'est-ce qu'il a apporté ce groupe écologiste au Sénat à votre avis? Il me semble quand même que nous avons contribué dans la gauche, dans l'arrivée d'un souffle nouveau derrière Jean-Pierre Bel, d'une autre image du Sénat, aussi peut-être plus proche des citoyennes et des citoyens. Est-ce qu'il faut un Sénat plus propre? Par exemple, s'il faut limiter le parc automobile du Sénat, moins de papier, tout ça. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous avez abordé avec le président Jean-Pierre Bel? J'ai effectivement abordé l'éco-citoyenneté au Sénat. Donc il y a une volonté d'aller vers un audit environnemental et écologique de la maison Sénat. Donc on voit que une certaine forme d'apparat fait qu'on a beaucoup de lumière allumée. Bon, il faut trouver l'équilibre entre l'apparat, la modestie et la question écologique. Le Sénat du futur, comment vous l'imaginez? Est-ce qu'il aura disparu? Certains voudraient le supprimer. Non. Alors certains observateurs attentifs et taquins avaient dit mais les écologistes, vous étiez contre le Sénat avant, maintenant vous y êtes, vous êtes pour. Alors déjà, on n'a jamais été contre le Sénat, au contraire, nous avons toujours été pour le bicamérisme, donc les deux chambres, et nous avons porté effectivement un autre Sénat qui représente plus les régions, comme le Bundesrat allemand. Et bien la volonté que nous avons, nous, encore plus que nos aînés peut-être, dans cette nouvelle génération, c'est d'incarner un Sénat bien évidemment rajeuni et divers, mais aussi bien plus utile à la démocratie, bien plus utile à la République.